Bonjour, donc nous sommes le 25 juillet 2019 et aujourd'hui nous faisons le ressenti pour cette journée. Les vibrations de la journée, ce qu'on va ressentir, les sentiments que nous allons avoir intérieurement face à des faits ou des événements de la journée qui vont venir nous troubler. Ah, j'ai une carte qui est tombée lors du brassage, je la conserve, toujours conserver les cartes qui sortent lors du brassage. Elles sont importantes car elles vous délivrent un message. Ah, encore une autre. Là. Dis donc, l'oracle a des trucs à nous raconter ce matin. Donc je fais ma coupe. Première carte du dessus. Seconde carte du dessous. Donc je vais vous interpréter brièvement donc, les deux premières cartes, puisque les deux autres qui sont tombées ont un message très important à nous délivrer. Et elles vont nous donner des détails sur la question, sur le comment du pourquoi, sur l'affaire en fait. Hein. Donc là, on a le 9 de carreau. Le 9 de carreau évoque les doutes, l'inquiétude, le stress. En général, c'est pour les gens que l'on aime, hein, les gens qui nous sont proches. C'est ce que cette carte évoque. Là, on voit qu'on se sent vraiment pas bien et il y a beaucoup d'inquiétude. Hein. Pas forcément, enfin si, il y a des doutes, pas de la remise en question, mais vraiment... on a un souci avec l'avenir, quoi. On ne sait pas ce que l'avenir réserve et vraiment, ça nous stresse, quoi. Hein. Là, on est vraiment dans un état en même temps dépressif, mais en même temps un stress qui pose un poids sur la poitrine, quoi. Hein. Voilà. Ça nous prend à la gorge. Ça nous fout dans un état... La dame de pique. Alors, la dame de pique, elle, évoque généralement les confidences. Là, comme c'est quelque chose qui vous regarde, c'est votre ressenti à vous pour la journée. Donc là, on n'est clairement pas dans le personnage, mais plutôt dans ce que cela nous fait ressentir. Là, on est dans une vérité verrouillée. Donc, le fait de savoir un secret, savoir quelque chose. Là, c'est une confidence qu'on nous a faite, donc avec le cœur, parce qu'on aime la personne qui nous a dit la vérité, ou que l'on sait que... Enfin, quand on aime les gens et qu'on sait la vérité, on a tendance à, avec amour, aller la répéter, ce qui est logique. Voilà, parce qu'on aime les gens, on ne veut pas qu'il leur arrive des trucs. Voilà. Donc là, cette carte-là évoque tout simplement, munie de celle-là, que vous connaissez une vérité sur une affaire, ou une histoire, ou une personne, et cela vous pose problème, dans le sens où tout simplement, vous ne pouvez pas, vous avez peur de dire la vérité parce que vous ne savez pas comment ça va être pris, en fait. Voilà, c'est savoir quelque chose sur quelqu'un ou sur une affaire, et ça vous angoisse. Ça vous rend malade parce que vous n'aimez pas, comme on dit, les faux culs, les menteurs, ou vous n'aimez pas que les autres se fassent abuser, voilà, tout ça. Donc on voit que c'est une inquiétude pour quelqu'un de proche, ça c'est certain, donc c'est ou la famille, ou forcément des amis proches, ou des connaissances en lesquelles vous tenez énormément. Voilà, c'est pas lointain, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, les cartes qui sont tombées lors du brassage. Donc là, on a la dame de trèfle. Donc la dame de trèfle, là, elle reflète quelqu'un. Parce qu'elle évoque tout simplement quelqu'un qui aime donner des cadeaux, qui est généreuse, qui aime donner son argent, son temps. Mais la carte suivante évoque un mauvais avis. Le warning, là, évoque qu'il faut faire attention. Parce que sous son apparence de bienveillance, cette femme aux cheveux un petit peu foncés, hein, donc ça va du châtain au châtain clair, hein, essaye simplement d'abuser de quelqu'un. Voilà. Alors, cela évoque aussi avec la carte du mal-être que si vous donnez votre avis sur la question, puisque là on est dans donner son avis, un avis négatif, cela va poser énormément de problèmes. On a le warning là qui évoque que ça va brasser, quoi. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous en avez envie. Moi, pour ma part, quand je sais
que quelqu'un est malhonnête ou qu'une affaire est louche. Le truc, c'est que souvent de fois, je laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que la personne concernée fasse son propre apprentissage. On ne peut pas tout le temps intervenir. Intervenir, c'est quelque chose, pas forcément quelque chose d'égoïste, mais on stoppe en fait l'évolution de l'autre personne, en quelque sorte. On ne peut pas contrôler les choses, c'est pas possible. On peut minimiser certains impacts, mais là, honnêtement, si vous intervenez dans une histoire comme ça, là, je peux vous jurer que ça va gicler. Hein. Vous n'en sortirez pas indemne. Moi, je vous conseille de laisser faire. Même si vous connaissez la vérité, vous ne dites rien. Et la personne concernée, qui est concernée donc par un abus, comme là, va s'en rendre compte par elle-même. Elle reviendra vers vous, ou elle viendra vers vous pour vous en parler. Mais surtout, ne lui dites pas « je le savais ». Dites-lui plutôt « ah, je suis comme toi, tu vois, j'étais sceptique. Je m'en doutais, mais je lui ai laissé le bénéfice du doute quand même. Je ne voulais pas juger. » Voilà. Ceci fera que, déjà, ça se produira beaucoup plus vite que si vous allez de but en blanc rentrer dans là en disant « ouais, cette personne-là, elle se moque de toi, c'est une menteuse et tout ça ». Le problème qu'il y a, c'est que là, ça gicle. Vous allez vous retrouver mise de côté parce qu'on va vous dire tout simplement « ouais, tu es jalouse, machin, mon bonheur, nanana ». Ça va être des trucs comme ça. Et le truc, c'est que ça va mettre beaucoup plus longtemps parce que la personne qui profite de cette personne chère de votre entourage va se faire endoctriner encore plus longtemps, quoi. Alors, si vous voulez partir dans des trucs qui durent 3-4 ans, ça vous regarde. Mais moi, je laisserai faire des choses, tout simplement. Vous laissez couler, vous prenez du recul et vous laissez à la personne proche de votre entourage faire son propre apprentissage. Elle verra par elle-même qu'elle a été trop naïve, qu'elle a fait trop confiance, que sur certaines choses, il faut qu'elle change de façon de penser, et cela va être salutaire pour son évolution, en fait. Voilà, tout simplement. Moi, je sais, pour ma part, ça me parle énormément, puisque hier, je me suis rendu compte de quelque chose, et je me suis dit justement, est-ce que je leur dis que c'est un traquenard ou pas? Et je me suis dit, pourquoi faire? J'ai fait autant qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Ils vont se rendre compte qu'ils se seront fait avoir, et du coup, voilà. En plus, ça ne me regarde pas. Ça me concerne absolument pas. C'est juste que j'ai remarqué quelque chose. Ça concerne même pas quelqu'un de proche en plus. Moi, c'est vraiment des connaissances lointaines, des gens que je connais comme ça, et ça me regarde pas. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que j'intervienne. Et même si ça regardait ma propre famille, j'interviendrai pas parce que le peu de fois où je l'ai fait, ça apporte des choses négatives. C'est pas la peine d'aller se foutre sur le nez, quoi. Donc, prenez du recul, hein, vraiment. Essayez de ne pas vous mêler de tout ça, et même si c'est dur, même si c'est en vous et que vous avez du mal avec ça, que vous dites là pendant que vous m'écoutez, mais non, on ne peut pas laisser faire, c'est pas normal, mais si, faites-le, parce que si vous intervenez, ça va être pire et c'est sur vous que ça va retomber. Quand on sème, on récolte, et c'est ça le problème, c'est que vous allez semer quelque chose de venimeux, dans le sens où même si c'est vrai, vous allez essayer de réveiller une personne en lui disant « ouais, mais non, elle te ment ». Et ça va faire un effet boomerang. Et en fait, c'est vous qu'on va faire passer pour menteur. Et ça peut durer encore plus longtemps. Pourquoi se prendre la tête comme ça, sérieux, hein? La vie est belle. C'est assez court pour aller s'emmerder avec les problèmes des autres. Occupez-vous d'autres culottes, comme je dis à mes enfants. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout le temps gérer ce qui se passe chez les autres. Hein? Vous comprenez? Là, vous ne prenez pas la tête, s'il vous plaît. Hein? Moi, je vous envoie de la lumière. Je vous envoie de l'amour. De la patience, surtout parce que vous en aurez besoin. Et je vous aime fort. Bonne journée, au revoir. Coucou papa.